Bonsoir coach. Bonsoir tout le monde. Ah, en créole? On essaye. On essaie, d'accord. Alors, et coach Minier, vous venez d'organiser votre dernière séance d'entraînement. Le match, c'est pour demain face au Honduras. Oui, une équipe pas facile, demi-finaliste de la dernière Gold Cup. Pas facile à jouer, qui pourrit un peu ses matchs, assez compact, qui va pas beaucoup se livrer, qui va attendre d'évoluer en transition pour profiter de nos erreurs éventuelles. Donc on a essayé, durant cette courte semaine et ce peu d'entraînement, d'éveiller nos garçons là-dessus. Les garçons, en tout cas ce soir, me semblent connectés. Voilà, j'espère que l'enjeu va encore nous galvaniser un peu plus demain et qu'on répondra présent. Ok. Comme vous venez de le mentionner, vous avez eu très peu de temps pour travailler avec les joueurs. Dans l'intervalle, qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire? Bon, on essaye d'être présent sur l'aspect motivation, essayer de les connecter et leur faire prendre conscience qu'il va falloir demain grandir par rapport à la dernière Gold Cup et les erreurs que l'on a pu faire. J'espère que ça nous aura servi pour ces matchs. Être concentré, être efficace, ce sont nos devises pour ce match. Efficace dans les deux zones de vérité. Pas se polluer d'esprit avec l'arbitrage. Concentré sur le jeu et voilà. Et les gens qui vous regardent veulent savoir ce que vous comptez faire des nouveaux arrivés. Ben, vous le verrez demain. Bellegarde, Yacine, voilà, ils amènent déjà quelque chose au groupe, tous, par leur personnalité. Bellegarde par son expérience, par sa volonté de nous rejoindre. Maintenant, ça reste une première sélection dans une zone différente que là où il a l'habitude d'évoluer, dans la zone Caraïbe, sur un terrain synthétique. Donc, ce ne sera pas facile pour lui non plus. Mais j'escompte bien ce qui nous amène cette petite touche supplémentaire qui va nous faire basculer dans quelque chose de très sympa. Et puis les autres amènent leur personnalité, sont là aussi pour apprendre. Et voilà. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait sur ce que j'entrevois au travers des quelques séances qu'on a eues. L'arrivée de Ditson au tout dernier moment, c'est une bonne chose pour l'équipe? Bien sûr. Le regret, c'est que ça arrive au dernier moment. On n'a pas pu suffisamment travailler et veille de match, on a seulement 1 heure, c'est compliqué. Mais contre Mauvaise Fortune Bon Cœur, on va faire en sorte de le mettre dans les bonnes dispositions et puis en espérant que ça paye demain. En Haïti, on attend le match, on attend la victoire, on attend une qualification pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple haïtien? Et que c'est une nouvelle compétition que ce 3e tour qualificatif pour la Coupe du Monde. Ça fait 43 ans, 44 même peut-être, 44. qu'Haïti attend cela, donc ce n'est pas rien, ce n'est pas banal ce que les garçons ont réussi à faire jusque-là. Ce sera difficile, on est au FIFA Ranking, on est la 3e nation dans ce groupe, mais le football n'est pas une science exacte, les garçons sont motivés. Donc voilà, on escompte faire déjouer les pronostics, ce qui serait fantastique parce que je pense que si on venait à se qualifier en jouant tous nos matchs à l'extérieur, on serait peut-être la seule nation à avoir réalisé ça. J'en ai pas là en mémoire, il faudra que tu cherches dans les archives. Donc on va avoir besoin du soutien de tout le monde, des fans, parce que c'est une nouvelle compétition à 6 matchs. Ce qui veut dire ce que ça veut dire, à l'issue du premier match, que l'on gagne ou que l'on perde, ce sera loin d'être terminé. Voilà. Sachant que l'on recevra à l'extérieur, certes, mais les 2 dernières rencontres. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit toujours dans la course à l'issue de ces 2 premiers matchs. Grenadier. Toujours. À la Un jour et toujours. D'accord, merci coach.